Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilli qui est à la une des quotidiens israéliens ce matin. Olivier, les déclarations du Premier ministre Naftali Bennett, le numéro 1 israélien, qui a en effet accordé des interviews à la presse écrite. Oui, en effet, ce qui est très intéressant, Ilana, c'est qu'on apprend beaucoup de choses ce matin sur les premiers mois de Naftali Bennett en tant que Premier ministre du gouvernement israélien. Alors dans le Mekor Rishon, par exemple, Naftali Bennett a déclaré à propos de Mansour Abbas que c'est le premier dirigeant politique arabe de l'histoire qui a reconnu l'État d'Israël comme l'État du peuple juif. Dans les Israël Hayom, le Premier ministre rappelle que l'actuel gouvernement ne mène pas de négociations avec l'autorité palestinienne, même si le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense ont rencontré ces dernières semaines des hauts responsables palestiniens. Ce n'est pas la fin du monde, a dit Naftali Bennett. Ils n'ont pas parlé politique, essentiellement d'économie, a précisé le Premier ministre aux journalistes du Israël Hayom. Et puis, avec le Haaretz, Naftali Bennett a parlé de l'accord que le procureur général avait l'intention de signer avec Binyamin Netanyahou. J'étais en faveur de cet accord, dit-il. Je n'aurais pas voulu voir un ancien Premier ministre de l'État d'Israël rentrer en prison. C'est une image désolante, a ajouté Naftali Bennett. Enfin, dans le Yediot Ahronot, le Premier ministre déclare à Nahum Barnea que la décision de former ce gouvernement a été la décision la plus difficile et la plus courageuse qu'il a prise dans sa vie. Naftali Bennett, Premier ministre, ce matin à la une de tous les grands quotidiens israéliens. Justice à présent avec le verdict dans le procès qui opposait Shira Isakov à son mari qu'il avait violemment agressé en septembre 2020. Oui, c'est le titre du Yediot Ahronot ce matin. Justice pour Shira. On se souvient que la jeune femme avait été agressée sauvagement par son mari devant les yeux de son petit garçon âgé alors seulement de 4 ans. Shira avait été pratiquement défigurée par son ex-mari. Elle avait été sauvée par sa sœur qui avait réussi à intervenir juste avant que le mari violent ne tue la jeune Shira. Hier, le tribunal de Jérusalem a condamné Aviad Moshe donc à une peine de 23 ans de prison ferme et une amende de 258 000 shekels. Avant la lecture de la sentence, le Yediot Ahronot nous dit que Shira a promis à son jeune fils de continuer à se battre pour le protéger. Sécurité à présent et des violences ont eu lieu hier dans la partie est de Jérusalem. Oui, alors que la neige tombait, comme vous le savez, sur la capitale israélienne, des émeutes ont eu lieu dans le quartier de Hatour à Jérusalem et c'est le Yediot Ahronot qui en parle ce matin en première page. Au moins 22 personnes ont été arrêtées lors de ces émeutes et jets de pierre dans ce quartier arabe qui se situe sur le mont des Oliviers, c'est ce qu'a indiqué la police. Ces incidents interviennent donc au lendemain de la démolition par l'armée d'une maison dans ce quartier. Le Yediot Ahronot ajoute aussi que la police a indiqué qu'elle allait renforcer ses effectifs dans la ville afin de contenir les manifestants et de faire revenir le calme dans ces quartiers. Crise sanitaire maintenant et polémique, Olivier, autour d'un appel à la grève lancé par la présidente du syndicat des enseignants. Oui, on se souvient que Yafa Ben David avait appelé une grève des enseignants pour jeudi matin pour protester, avait-elle dit, contre les nouvelles règles qui, selon elle, mettent en péril la santé du corps enseignant en permettant aux enfants exposés aux porteurs du coronavirus de continuer à venir à l'école. Le tribunal du travail de Tel Aviv avait interdit aux enseignants de faire grève et hier, c'est la directrice générale du ministère de l'Éducation, Dalit Stober, qui a critiqué jeudi l'appel donc lancé par le syndicat des enseignants israéliens dans une interview à la télévision israélienne. À mon avis, c'est un coup de force qui n'est pas correct, a-t-elle déclaré. La liste Stober a insisté aussi sur le fait que le nouveau protocole qui prévoit l'obligation pour les élèves d'effectuer 2 tests de dépistage du virus à domicile par semaine fera des écoles des lieux les plus sûrs pour chaque citoyen d'Israël. Et puis enfin, pour terminer, la neige a recouvert hier la capitale israélienne. Vous en parliez, l'occasion pour les quotidiens israéliens de publier de magnifiques photos de Jérusalem toute blanche. En robe blanche et les jours blancs, ce sont les titres ce matin des quotidiens. On trouve ce matin à la une donc des quotidiens israéliens et en page intérieure des magnifiques photos de Jérusalem sous la neige. Spectacle magique et magnifique qui a permis le temps d'une journée de parler d'autres sujets que la crise sanitaire, les différentes affaires judiciaires ou bien les crises politiques de l'actuel gouvernement. Mais ce matin, la neige a pratiquement disparu de Jérusalem. Elle a laissé la place à la pluie qui tombera toute la journée, ainsi que demain. Shabbat Shalom est particulièrement froid depuis Jérusalem.